Hey, salut, c'est Ben et pour ce premier épisode de Quoi de neuf, nous allons parler de 3 nouveaux téléphones, même 7, donc c'est parti. Donc pour commencer, on va parler de la première société à avoir atteint le billion de dollars. Vous avez deviné ? Ouais, bon, on va parler d'Apple. Donc en 2017 sortait l'iPhone X et celui-ci va subir un gros rafraîchissement avec la sortie de 3 nouveaux iPhones. Donc déjà pour commencer, je vais vous présenter l'iPhone X, je vais vous représenter plutôt l'iPhone X. Donc un écran OLED de 5,8 pouces, je pense que vous l'avez assez entendu l'année dernière. Mais cette année, on aura droit à l'iPhone XS avec un écran LCD et non plus OLED de là encore 5,8 pouces, donc c'est pareil que l'iPhone X, avec 2 capteurs photo, donc là encore pareil que l'iPhone X, et on a pas d'autres informations sur cet iPhone là. Donc ensuite nous avons l'iPhone 9 avec là encore un écran LCD de 6,1 pouces, donc 0,3 pouces de plus que l'iPhone X et du coup l'iPhone XS. Celui-ci aura un seul capteur photo par contre. Bon, si vous entendez du bruit derrière, c'est la clim, parce que là on est en été, il fait hyper chaud. Et ensuite pour finir nous avons l'iPhone XS Plus cette fois. Donc encore un écran LCD de là 6,5 pouces, donc 0,7 pouces de plus que l'iPhone X et l'iPhone XS. Et lui aussi aura 2 capteurs photo. Bon, tout ce que je vous ai dit là, il n'y a rien qui est confirmé par Apple, mais ces fuites viennent d'un fabricant de boîtiers pour ces iPhones. Donc c'est entre guillemets des sources sûres. Donc bien sûr tous ces iPhones seront équipés du Face ID. Donc là, la reconnaissance faciale, de la recharge sans fil et une finition en verre noir. Donc il s'annonce plutôt beau, mais d'après mes recherches, niveau prix, on est assez haut quand même. Donc pour l'iPhone 9, ça serait aux alentours de 900 $. Donc j'ai pas calculé en euros, mais ça devrait faire 800 € je pense, un truc comme ça. Et pour les deux autres, donc ça serait aux alentours de 1000 $ cette fois. Donc c'est aux alentours, donc ça peut être aussi bien 1200 comme l'iPhone X ou 900. Enfin, on verra quand il sortira. D'ailleurs, info entre guillemets sûre, la date de sortie serait prévue pour courant septembre. Donc c'est dans pas longtemps, dans un mois. Donc ouais, Apple va nous gâter, mais après notre porte-monnaie va se vider un peu quoi. Donc maintenant on passe au concurrent direct d'Apple, donc je vous fais pas un long discours, on va parler de Samsung et du Samsung Galaxy Note 9. Bon, celui-ci il a été officiellement annoncé par Samsung. Donc il a été annoncé comme un smartphone surpuissant avec une batterie qui devrait tenir au moins une journée sans problème. Donc la batterie elle fera 4000 mAh avec une recharge sans fil et bon maintenant USB type C, à peu près tous les téléphones sont équipés d'USB type C, c'est pour la recharge rapide. Donc juste niveau batterie en comparaison avec le S9 Plus, la batterie du S9 Plus faisait 3500 mAh. Donc c'est quand même 500 mAh en plus, donc on est quand même sur du haut de gamme déjà niveau batterie. Le stockage de la bête peut atteindre les 1 Tera, donc là déjà t'es bien quoi. Quand t'as 1 Tera sur un téléphone, tu peux le garder 5 ans, je pense que t'as rien à supprimer. Bon, bien sûr c'est en insérant une carte SD hein. Pour ce qui est des nouveautés, ou plutôt de la grosse nouveauté, ça s'appelle le Samsung DeX. Donc ça sert à connecter un écran, une souris, un clavier ou tout type d'appareil de ce genre pour avoir un bureau entre guillemets n'importe où. Donc pour l'écran, là on est sur du très haut de gamme, donc je pense le plus haut de gamme qui se fait au jour où je vous parle. Donc c'est un écran Super AMOLED de 6,4 pouces pour une résolution de 2960 par 1440, donc c'est de la Full HD avec toujours maintenant Samsung ils font des écrans incurvés sur les côtés, écran d'ailleurs de 16 millions de couleurs et le tout, j'ai envie de vous dire, sous un verre Gorilla Glass 5 compatible HDR10. Voilà, je vais pas vous mentir, cette phrase, je sais pas trop ce qu'elle veut dire. Mais ce que je sais, c'est que il y a toujours l'option Always on Display. Donc c'est l'option que quand vous éteignez le téléphone, il y a toujours l'heure ou les informations que vous avez choisi de laisser qui restent affichées sur l'écran en ne gâchant pas de batterie. Ou du moins
très peu. Donc pour ce qui est des capteurs photo, il y en a 2 à l'arrière et 2 à l'avant je crois, mais je suis pas sûr. Donc bon, ces capteurs ont tout un tas de caractéristiques techniques un peu compliquées, du genre l'ISO, l'ouverture. Bon, je suis pas photographe, je vais pas vous mentir. Donc maintenant on va parler de l'intérieur de la bête. Ouais, j'aime bien l'appeler la bête, ouais, c'est son petit nom. Processeur Snapdragon 845 et 8 Go de RAM. Donc autant vous dire que niveau RAM et niveau processeur, je pense que vous pouvez le garder au moins 5 ans de téléphone avec ses 1 Tera de stockage sans aucun problème. Donc il y a tout un tas de nouveautés, par exemple le S Pen, donc c'est le stylo tactile qui se range dans le téléphone. Donc le téléphone est disponible sous plusieurs coloris, donc mauve orchidée, noir profond et bleu cobalt. C'est les 3 coloris disponibles sur le site. D'après ce que j'ai lu, la qualité audio défie toute concurrence. Donc c'est des haut-parleurs stéréo fabriqués par KAG je crois. Donc apparemment c'est le top du top. Donc après on peut déverrouiller le smartphone avec l'iris, donc avec son œil, reconnaissance faciale, schéma, empreinte digitale, code PIN, mot de passe, tout un tas de déverrouillage. Donc le téléphone est certifié aussi IP68, donc ça c'est le cas de quasiment tous les téléphones qui sortent de nos jours. Donc l'IP68 c'est quoi? C'est en gros le téléphone il est étanche. Donc celui-ci il est étanche jusqu'à 1,50 m de profondeur. Donc si vous le faites tomber dans un petit saladier, ça lui fait pas peur lui. Donc aussi ce téléphone a un tout nouveau système de refroidissement. Donc c'est un système qui fonctionne par carbone, mais j'ai pas trouvé plus d'informations et puis de toute façon je pense que j'aurais pas trop compris. Mais là on va parler des choses qui fâchent, c'est-à-dire le prix. Bon, pour les prix, déjà il y a 2 versions du téléphone. Il y a la version 128 Go qui est disponible en précommande. Attention, en précommande. Donc souvent les Samsung, c'est en 2 mois ça perd 200 €. Donc là en précommande, le 128 Go il est à 1009 €. Comme je crois le S9, je crois que le S9 en précommande il était à 1009 € aussi. Et la version 512 Go en précommande là aussi, elle est à 1259 €. Donc si vous voulez investir dans un téléphone et le garder à long terme, je pense que c'est le bon deal. Mais après si vous changez de téléphone assez régulièrement, passez votre route et achetez un autre téléphone moins cher, à part si vous êtes millionnaire. Donc maintenant on va passer alors là attention, on va passer à Oppo F9 Pro. Donc je sais pas ce que c'est cette marque, mais de ce que j'ai vu, je vais vous passer une petite vidéo là. Maintenant, tout de suite, attention, 3, 2, 1, hop, la vidéo se lance. C'est magique. Donc, pour commencer, ce smartphone a une hyper belle finition. D'ailleurs, je crois qu'ils ont tout donné sur la finition. Donc, avec un écran qui n'a presque pas de bord, avec sur le haut, ça fait comme une gouttelette. Vous en jugerez de vous-même. Je sais pas si ça se dit, mais ça fait plaisir. À l'arrière, un capteur d'empreinte digitale et un appareil photo avec double capteur, avec là aussi tout un tas de caractéristiques techniques que je ne comprends pas. Donc ce smartphone il est disponible sous les coloris suivantes, donc Sunrise Red, rouge, Twilight Blue, bleu et Starry Purple, violet. Donc compatible charge flash avec néanmoins une prise micro USB et non USB type C. Donc tout à l'heure je vous disais que tous les smartphones étaient équipés de type C, mais celui-là non. Bon, les micro USB c'est un peu devenu obsolète parce que type C c'est plus rapide pour le transfert de fichiers, mais c'est quand même assez rapide, donc bon. Donc pour revenir sur l'écran, c'est un écran de 6,3 pouces pour une résolution de 2280 par 1080 pixels, donc c'est de la Full HD aussi si je ne m'abuse. Mais bon, par rapport au Note 9, on est en dessous. À l'intérieur de ce téléphone, il y a 2 versions qui sont disponibles. Il y a la version 64 Go avec 4 Go de RAM et la version 128 Go qui elle a 6 Go de RAM. Je sais pas pourquoi il n'y a pas le même nombre de gigas de RAM, mais bon, pourquoi pas. Avec une batterie de 3500 mAh, donc une journée facile. Donc lui aussi il est certifié IP68, donc étanche. Au niveau de ce téléphone, j'ai pas d'autres informations puisque il n'est pas sorti. Oppo c'est une marque chinoise je crois ou thaïlandaise ou un truc pays de vers là-bas quoi. Donc ils ont même pas de site officiel, c'est sur des sites chinois, il y a pas de prix, il y a pas d'infos sur le prix, pas d'infos sur la date de sortie. Donc je vous laisse avec ça. C'était Ben
portez-vous bien, mangez des knackis parce que c'est bon les knackis. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu oui, ça c'est mieux que les pouces bleus, les pouces bleus, et à mettre un commentaire. Allez, bye.